Un grand merci. Je tiens d'abord à remercier les deux Frédéric, Frédéric Boiron et Frédéric Gérard, de nous donner l'opportunité de cet échange et à la conf des DG des CHU de vous présenter quelques éléments de cadrage de l'agence de programme et de bénéficier de cette interaction avec Eric. D'abord vous dire que je suis là avec une forme de triple émotion. La première, c'est d'être là au CHU Health Tech Connection Day et de voir effectivement à quel point c'est un succès. Et donc, un grand merci encore de cette opportunité. Le second élément, c'est d'avoir Eric à mes côtés. Alors voilà, lui, il sauve des vies. Il va me le dire assez régulièrement. Et donc, très fier aussi. Et puis, un troisième aspect et un clin d'œil à Florence, évidemment, parce que, et Hugo l'a rappelé tout à l'heure, c'est que dans France 2030, ce qui a été réussi, c'est le rapprochement intellectuel entre les acteurs. Et je crois qu'on est tous les trois ambassadeurs de France 2030 sur la mise en œuvre et le suivi. Et c'est comme ça un peu que les choses se sont en fait structurées. Très pratiquement, donc, et c'est venu des amis, donc merci aussi à Hugo qui était aux manœuvres pour que France 2030 fonctionne, et l'idée des ambassadeurs et des personnalités qualifiées, ça a été quand même une très bonne idée pour rapprocher ces différents acteurs. Donc à ce titre-là, un grand merci encore. Sur quelques mots sur l'agence, parce que après je souhaiterais vraiment que Eric nous partage comment un programme qui est en cours d'induction s'est réalisé. Donc ces agences ont été créées à l'issue d'un discours du président de la République tout début décembre 2023 dans un certain nombre de domaines dans lesquels il y a des grandes transitions: le climat, l'alimentation, l'énergie décarbonée, le calcul haute performance, le numérique dans toutes les couches de la société, le spatial et la santé. La santé s'est vue confiée à l'INSERM, et cette agence en fait elle a pour mission de réunir l'ensemble du bloc santé, la recherche évidemment dans les organismes nationaux, mais aussi la recherche dans le soin, la recherche dans les universités et également l'expertise dans le monde socio-économique. Et donc cette mission, c'est de prévoir un certain nombre de grandes transitions dans le domaine de la santé à travers l'induction de programmes nationaux qui ont des dimensions qui vont de 4 à 5 ans et environ 20 à 100 millions d'euros par programme. On en a un certain nombre et Eric va témoigner sur l'un d'entre eux. Il y a France Vaccin par exemple qui cherche à redonner à la France une position dans le contexte international de la vaccinologie. On a un programme sur les maladies neurodégénératives, on a un programme sur les maladies chroniques inflammatoires, on a un programme sur la transplantation et c'est sur celui-là que Eric va pouvoir témoigner. On a également un programme sur la fin de vie dans le contexte justement de cet échange avec les citoyens, et où on s'est rendu compte qu'il manquait de la connaissance, il manquait de la donnée pour pouvoir justement interagir de façon efficiente avec la population. Et enfin, un dernier programme, Lise l'a évoqué tout à l'heure, avec le volet recherche de la prévention, où on doit induire un programme aussi sur la prévention. L'enjeu de cette agence, et je trouve que ça c'est quand même une grande réussite, c'est d'avoir réussi à aligner l'ensemble des acteurs et à donner une vision holistique à chacun de ces programmes, c'est-à-dire la transversalité de la recherche la plus fondamentale jusqu'aux soins, et d'anticiper justement l'organisation du soin qui serait associée à l'arrivée de ces nouvelles données, à l'arrivée de ces nouvelles pratiques. Et d'autre part, d'un point de vue, on va dire, transversal également, sur les sciences humaines et sociales, sur les enjeux les plus amont, jusqu'à l'utilisation par les entreprises, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi au sein de l'agence à avoir pour chacun de ces programmes l'ensemble des dimensions qui sont prises en compte et qui anticipent, et je reviendrai à la fin après Eric sur la notion de progrès, et qui pour moi intègre beaucoup plus de dimensions que ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Donc Eric, un grand merci de venir partager avec nous comment ce programme a été induit, quels ont été un peu les fonds baptismaux et quelles sont les ambitions qui sont portées.
Merci beaucoup. En effet, je suis très content d'être là avec toi. Et l'idée, c'est vraiment de ce PEPR Treasure, qui est donc un plan d'équipement prioritaire en recherche autour de la transplantation. C'est construit vraiment autour de la recherche académique, hein, avec des gens comme Alexandre Loupy qui ont créé iBox, qui est un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de diminuer le nombre de biopsies rénales, les îlots de François Patou, qui est d'ailleurs un Lillois. Et pour nous, la transplantation pour cancer au centre hépatobiliaire, on montre que maintenant, on transplante des patients qui ont des métastases hépatiques de cancer du côlon. Donc c'est un programme qu'on a construit avec 30 personnes, hein, pas uniquement nous trois, hein, les CHU, les organismes nationaux de recherche, avec, même si ça concerne finalement la transplantation, c'est 70 000 personnes qui sont aujourd'hui greffées avec un organe vivant. En fait, c'est une mine d'or en termes de recherche parce qu'à travers les progrès qu'on va faire en transplantation, on va faire des progrès en transplantation dans le domaine de l'immunologie du cancer, dans le domaine de l'infectiologie. Et très clairement, notre objectif est de produire de la connaissance et, dans le contexte de la pénurie d'organes, très rapidement d'aller de la recherche aux soins. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on sera très très attentif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une base de données qui est la base Crystal, qui va être utilisée pour en fait venir interopérer des bases qui existent autour dans différents établissements. Donc l'avantage de la transplantation, c'est ça, c'est vraiment d'être capable d'utiliser ce qui existe déjà, qui est une base de données nationale. Et finalement, la transplantation, c'est en petit ce qu'est le système de santé global, puisqu'on est dans un problème de pénurie, on est avec des objectifs là, de pouvoir très rapidement aller justement de l'innovation au progrès. Et c'est là aussi, tu disais tout à l'heure que des gens qui se rencontrent, c'est-à-dire ton monde, le mien, les biotech, c'est quelque chose qui fait apparaître la dimension innovation dans les CHU. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, avant les CHU, c'était soins, enseignement, recherche. Très clairement, maintenant, c'est soins, enseignement, recherche, innovation. Et je sais que tu vas conclure là-dessus. L'objectif, c'est de passer de l'innovation au progrès. Et c'est d'avoir une innovation qui démontre que finalement, l'objet innovant a un impact dans le soin et il est supportable par le système d'un point de vue médico-économique. Donc, merci de nous permettre ça, en tout cas. Oui, merci. Donc, parmi les programmes, effectivement, c'est celui qui, à mes yeux, va nous donner un coup d'avance sur la transplantation. Il y a effectivement un élan porté par Alexandre Loupy et on va profiter effectivement de cet élan pour donner à la France, à l'international, une position très très forte sur la transplantation. Donc, merci parce que ça a été un effort colossal pendant ces derniers mois et de réunir aussi l'ensemble du collectif de chercheurs et d'experts sur ce domaine-là. Et pour finir, effectivement, on a aussi, et c'est aussi l'intérêt, c'est que l'ensemble des administrations, et je pense que ça aussi c'est l'héritage de France 2030, entre la recherche, la santé et l'industrie, une vocation à travailler ensemble et on voit bien que l'ensemble de ces communautés se sont mobilisées sur ces programmes. C'est-à-dire qu'on a pu aller voir ce qui avait été financé à l'ANR, ce qui a été financé à la FRM, dans les PHRC, de voir effectivement comment on donne de la cohérence par rapport à ces grands programmes, y compris avec la BPI pour le transfert dans le monde socio-économique. Et donc ça, c'est vraiment un nouvel élan qu'on a donné et je tiens à ce qu'on s'en félicite parce que c'est vraiment la communauté qui a permis ça. Et puis finir sur un aspect qui n'est pas toujours vu, c'est que cette connaissance, la science, tout ce qu'on va générer comme connaissance est extrêmement précieuse pour pouvoir anticiper l'arrivée de ces innovations, l'arrivée de ces transformations, et pas forcément que positivement. On sait que certains progrès peuvent créer d'autres vulnérabilités. Et ça aussi, c'est très important dans les programmes qu'on anticipe ces transformations du soin qui pourraient créer d'autres vulnérabilités sur d'autres populations. Ça fait partie de la connaissance qu'on va générer. Un grand merci en tout cas de m'avoir donné cette opportunité et merci à Eric d'avoir témoigné. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.